Bonsoir, bienvenue pour cette 10e nuit. Nous sommes le 29 décembre 2024 et la 10e nuit s'ouvre déjà autour de nous, devant nous. Ça passe très très vite, hein, déjà 10 nuits sur 12, donc notre parcours commence vraiment à se compléter, à se préciser. Et ce soir, j'ai appelé cette 10e nuit la nuit de la nouvelle chance. Ah, qu'est-ce que cela signifie? Nous allons décortiquer, décrypter cela ensemble. Entre parenthèses, je suis de retour en France, ça y est, comme vous pouvez peut-être l'entendre, je suis enrhumée. Voilà, l'énergie est ce qu'elle est avec le rhume et ma voix, je vais faire de mon mieux. Et c'est intéressant, je trouve, parce qu'on pourrait dire, oh là là, je pourrais penser, ah, je suis enrhumée, mince, c'est pas de chance, et puis le vivre de façon, voilà, pas du tout agréable, n'est-ce pas? On n'apprécie pas toujours quand on a des symptômes comme ceci ou quand on ne se sent pas forcément très bien. Mais justement, c'est intéressant, je me dis, ah, c'est un clin d'œil intéressant par rapport à cette nuit de la nouvelle chance, parce qu'on peut effectivement voir tout ce qui nous arrive en fait dans notre vie de manière avec différents points de vue, on va dire. Ça dépend du regard que nous allons porter sur les événements, justement, sur ce qui peut se passer voilà, les expériences qui sont pas toujours agréables, comme la maladie, les symptômes, les chagrins, enfin toutes nos peines. Donc la vie est faite de ses hauts et de ses bas aussi. La vie humaine, en tout cas, cette incarnation, on passe par toute une gamme, j'ai envie de dire, d'expériences et d'émotions, hein, on en a déjà parlé. Et effectivement, là, on ressent vraiment cette alternance finalement d'états d'être, d'émotions qui peuvent varier beaucoup, hein, d'une journée à l'autre et au sein même d'une journée, d'une heure à l'autre, d'une minute ou d'une seconde à l'autre, n'est-ce pas? Donc on passe vraiment par cela. Et le défi, en quelque sorte aussi, ça va être de pouvoir ne plus finalement se laisser déstabiliser justement par toutes ces expériences que nous vivons et de garder un alignement, un ancrage et j'ai envie de dire, une solidité, une stabilité. Et je trouve que c'est vraiment aussi ce message qui est intéressant avec cette question de la roue de la fortune. Donc, vous connaissez peut-être la carte de tarot, la roue de la fortune. Alors, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas experte en tarot, mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, là, quand j'étais à Bangkok, je ne sais plus, avant-hier. Voilà, c'était tellement rapide que j'essaye de remettre les choses en mémoire, en ordre. Et dans un temple, il y avait le temple, en fait, il y a un temple, pardon, qui s'appelait le temple du Bouddha chanceux, de Lucky Buddha, le temple du Bouddha chanceux. Et c'était très, ouais, j'ai trouvé ça très, pertinent. En fait, j'ai reçu un message et j'ai eu en vision et j'ai eu ce nom qui m'est apparu, la roue de la fortune. Voilà, et c'est ensuite, c'est après que j'ai vérifié cette roue de la fortune. Euh, En tout cas, la carte de tarot, mais c'est une image en fait, cette roue. De toute façon, la roue, c'est un symbole qui existe depuis, j'ai envie de dire, depuis, depuis toujours. C'est un symbole puissant qui a beaucoup de sens assez variés. Et là, vraiment, cette idée de la roue de la fortune, c'est vraiment ça, c'est ces cycles et ça nous montre aussi que cette roue tourne. Donc derrière moi, aujourd'hui, j'ai choisi ce fond d'écran pour évoquer en tout cas cette idée de cercle, cette idée de roue en quelque sorte, et puis avec ces dorés, ces paillettes. J'aime beaucoup aussi parce on sent qu'il y a la lumière et donc la nuit de la nouvelle chance pour moi, voilà, je me suis dit, ah, ça pourrait être une belle image pour cette 10e nuit qui est effectivement sous cette influence de la roue qui tourne, ou
Voilà. Comme on voyait hier, on arrive avec la neuvième nuit à quelque chose qui s'achève, un cycle qui s'achève. Et là, on redonne un nouveau tour de roue, hein. C'est comme si effectivement, vraiment, on peut se visualiser avec la main aussi sur la roue, comme dans les jeux télévisés, où on fait tourner la roue. Donc, on redonne une nouvelle dynamique, un nouvel élan. On retente notre chance en quelque sorte pour, euh, pour un nouveau cycle. Et voilà, qui sera fait de nouvelles expériences, tout en espérant, hein, il y a toujours cet espoir de gain, cet espoir de succès, cet espoir que la situation s'améliore. Mais là, c'est vraiment l'idée aussi de prendre en main les choses, hein, en vraiment en ressentant que nous sommes les créateurs, les créatrices de notre vie et ne pas voir justement cette roue de la fortune comme une fatalité aussi, comme des forces extérieures qui finalement bien, feraient ce qu'elles voudraient de nous et où on n'aurait pas de prise finalement sur les choses, hein, où on serait complètement impuissant et on serait là seulement pour subir. Mais l'autre message, j'ai envie de dire aussi de cette roue de la fortune et de cette roue de la vie, on pourrait dire, c'est aussi voilà, de reprendre, comme je vous disais, notre puissance personnelle, notre pouvoir créateur et de comprendre aussi, eh bien, comment justement tout cet univers qui nous entoure fonctionne et être de plus en plus dans l'alignement avec toutes ces forces universelles pour finalement se laisser de plus en plus traverser par la lumière, se laisser de plus en plus traverser par l'abondance, par la prospérité par tout ce qui existe et finalement qui est là vraiment pour nous soutenir et pour nous encourager. On n'est pas, enfin selon moi, nous ne sommes pas destinés simplement juste à souffrir et que toute notre vie soit juste de la souffrance du début à la fin. Je pense qu'il y a une autre manière de procéder. Et plus on va être justement dans ce lâcher-prise, dans l'acceptation de comment tout cela agit, hein, la magie, la façon dont tout cela agit, et plus on va se laisser emporter, guider, écouter notre intuition, mettre la bonne vibration, j'ai envie de dire, être dans l'alignement, et plus effectivement cette roue de la fortune, j'ai l'impression qu'elle va nous amener vers ce qui est bon pour nous, justement, vers l'abondance, la prospérité, vers ce qui est bénéfique et ce qu'on souhaite finalement, puisque nous sommes à l'origine de cette création. Une autre image que nous pouvons utiliser aussi qui est venue pour cette dixième nuit, si on reprend effectivement cette idée de la roue de la fortune, Fortune, en fait, Fortuna, c'était une déesse romaine. Donc on peut aussi... attendez. Alors, je reprends après une petite interruption. Donc, cette déesse romaine Fortuna, qui était représentée de différentes manières, enfin, elle avait de nombreux attributs, notamment la roue, la sphère, le gouvernail, la proue de navire et la corne d'abondance. Donc j'aime bien cette idée de tous ces attributs qui nous montrent en fait vraiment ce qu'il est possible, de quelle manière il est possible d'agir, hein. Donc cette roue qui tourne effectivement, dont on a parlé, qui va nous emmener dans une direction ou une autre, finalement il y a aussi cette idée de destinée vers quoi nous avançons, à quoi nous nous destinons. Et avec ce gouvernail qui donne la direction, la proue du navire, qui est là aussi pour nous montrer qu'on avance, que le mouvement est en place, hein. Il y a cette dynamique qui est là, il y a cette énergie, il y a cette avancée. Nous sommes bien en train d'avancer et c'est ça aussi que j'ai reçu comme message dans le temple du Bouddha chanceux, c'était que la roue de la fortune, elle tourne tout le temps. En fait, même si son mouvement est quasiment imperceptible, ça me disait de voir que il y a une avancée qui est là, qui est concrète, et que comme on disait, hein, la cinquième nuit, lors de la cinquième nuit, quand je vous parlais que tout est en mouvement, tout est en action, et même dans ces périodes justement de stagnation, les périodes qui sont pas forcément faciles, où on sent que les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait, eh bien, il y a quand même cette idée que quelque part, quelque part en nous,
je pense. À l'intérieur de nous, les choses sont vraiment en train de bouger, même si ce n'est pas encore manifesté dans notre réalité extérieure. Mais à l'intérieur, les choses bougent bel et bien. Et c'est ça qui est intéressant parce que nous évoluons constamment de toute façon. Donc, c'est de garder aussi vraiment la foi et la confiance que nous avançons et que ce que nous souhaitons, ce que nous cherchons est en chemin aussi vers nous aussi. Donc, c'est un message vraiment d'espoir pour cette 10e nuit, je trouve, de ressentir cela. Et la grande abondance, bien sûr. Bon, vous connaissez, donc là, c'est vraiment se reconnecter à cette vibration, cette énergie de l'abondance et vraiment de la comprendre de façon juste, parce qu'il y a, voilà, il y a différentes manières de comprendre vraiment l'abondance et d'en faire l'expérience et d'en être vraiment, de l'incarner réellement. Bon, ça, c'est un autre sujet, donc on va pas entrer dans cette réflexion-là ce soir, mais effectivement, bien sûr, pour cette 10e nuit, la nuit de la nouvelle chance, il y a cette question de l'abondance en général dans notre vie. Donc, cette nuit de la nouvelle chance, c'est vraiment un nouveau commencement. Il y a un retour à l'unité aussi qui nous est proposé, c'est-à-dire qu'on ce nouveau commencement, voilà, il s'accompagne d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle sagesse, d'une nouvelle compréhension et peut-être d'une nouvelle unification à l'intérieur de nous, hein. Donc ressentez cela, ressentez ce qui a changé par rapport, par exemple, à l'année dernière, à la même date. Et ce sentiment d'unité, peut-être vous avez l'impression que vous êtes un peu plus unifié à l'intérieur. En tout cas, moi, c'est mon impression, mon ressenti personnel. Il y a des choses qui se sont, oui, on va dire, réunifiées. Un sentiment d'être un peu plus unifié, qui a une certaine cohérence qui s'est installée à l'intérieur. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, cette nuit de la nouvelle chance, c'est aussi finalement d'activer cette énergie de nouvelles opportunités, de nous mettre à, à visionner, à rêver, à lancer hein, de nouveaux projets. Donc, c'est l'optimisme aussi, la confiance en soi, c'est la bonne fortune. Justement, la détermination et vraiment le ressenti que les choses vont vraiment arriver, vont vraiment se mettre en place. Et nous y sommes, effectivement, comme je vous disais encore une fois, pour quelque chose, nous sommes à l'origine de cette nouvelle chante. C'est pas qu'elle arrive comme ça, juste par hasard de nulle part, mais c'est plutôt effectivement qu'il y a un alignement qui est effectivement peut-être extérieur, on va dire, comme des fois on dit, oh, les planètes sont alignées, ça y est. Il peut y avoir, comme effectivement, peut-être une idée d'alignement extérieur avec ses forces extérieures, mais en tout cas, c'est surtout aussi un alignement à l'intérieur de nous et d'entrer vraiment dans une vibration qui est adéquate pour ce que nous souhaitons être, puisque effectivement, quand on parle de cette manifestation de nos rêves, de nos désirs, de nos projets, c'est vraiment en fait le fait que nous attirons, en quelque sorte, nous attirons ce que nous sommes. Donc c'est vraiment notre identité qui attire aussi à nous les expériences. Donc, nous avons besoin de devenir la personne qui est en vibratoirement calibrée pour vivre certaines choses. Donc, si nous avons certains rêves, c'est de devenir la personne qui incarne, qui vit réellement cela déjà à l'intérieur, ressentir que cela fait partie de notre identité et que c'est bien nous-mêmes de réussir vraiment à nous visualiser en train, pardon, de vivre cette expérience, c'est-à-dire que ce ne soit plus quelque chose de séparé de nous, mais qu'on sente que ça fait partie de nous, de notre identité, de qui nous sommes profondément. Rappelez-vous, euh, je sais plus, oui, une des masterclass sur Cœur Courageux, je vous avais parlé du je suis qui peut être tout, finalement, et que choisissons-nous d'être? Donc c'est ça la question, et à partir du moment où nous avons choisi qui nous désirons être, et bien à partir de là, les choses peuvent se mettre en place et justement la roue de la fortune peut commencer à tourner, enfin continuer à tourner, on va dire, mais avec une nouvelle dynamique et peut-être dans la direction que nous souhaitons et pas dans le sens inverse, dans les retards, les délais, les résultats, les échecs. Et aussi, autre point important,
je trouve, avec cette nuit de la nouvelle chance, c'est de voir finalement aussi tous nos succès, pardon, tous nos échecs, ce qu'on pourrait appeler échecs, comme des succès. Et en fait, c'est cette idée aussi que j'ai beaucoup aimée. Alors ça, c'était dans le cercle des initiés où nous avons fait un live. J'ai présenté un live sur le thème de échouer pour mieux réussir. Et j'adorais cette soirée parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre, je pense. Euh, le fait que l'échec, entre guillemets, ce qu'on vit comme un échec, fait partie justement de notre succès, fait partie du chemin ou de la voie du succès, hein. Il y a tellement de personnes, de grandes personnalités au jour de célébrités aujourd'hui qui ont réussi après avoir échoué maintes et maintes fois. Donc, c'était vraiment une soirée très intéressante de vraiment accepter cet échec. Et la roue de la fortune nous montre justement ces hauts et ces bas, hein, ces périodes de malchance, entre guillemets, suivies de périodes de chanceuses, et cette alternance finalement. Et c'est l'idée de pouvoir vraiment vivre tout cela, toutes ces expériences de la meilleure manière possible et de pouvoir aussi eh bien, nous détacher, encore une fois, hein, comme je vous disais, de ne pas nous laisser prendre au jeu, de ne pas nous laisser déstabiliser par tous ces changements, toutes ces variations, toutes ces fluctuations, mais vraiment de rester, comme je vous le disais, de rester centré, de rester aligné, de garder cette foi, de garder cette confiance et de mettre en place aussi les actions nécessaires grâce à notre puissance personnelle retrouvée. Donc, vous voyez, tout se suit de façon très, très logique. Je trouve que c'est vraiment super. J'aime beaucoup ce parcours. Moi, il me parle beaucoup en tout cas. Donc, on est vraiment aussi en train de peaufiner aussi dans notre énergie à l'intérieur de nous, et bien d'équilibrer les choses entre le fait d'accepter de terminer certaines choses, hein, avec cette roue toujours, ces cycles, accepter de terminer quelque chose pour commencer aussi quelque chose de nouveau. Donc, se libérer aussi de l'attachement au passé, comme on l'a dit plusieurs fois ici, de l'attachement à certaines choses et d'être en mesure, d'être capable de clôturer, très important, de clôturer les cycles, comme on a vu aussi pour la neuvième nuit, de clôturer les cycles en ayant cette grande vision ouverte sur toute l'humanité et sur tout l'univers. Donc de ne pas rester focalisé hein, dans ces petites choses, dans ces petits attachements humains, si on peut dire, mais vraiment de voir voilà, la vision beaucoup plus globale des choses qui nous permet justement de relativiser et qui nous permet de lâcher aussi les attachements pour nous ouvrir encore une fois à quelque chose de plus grand. Et là, on est capable de repartir pour un nouveau tour de roue, j'ai envie de dire. Et c'est ça aussi, je trouve, qui est intéressant aussi. Alors, je regarde aussi les autres points que j'avais notés par rapport à ça. Euh, oui, donc tous ces changements, cette nature changeante, ces changements de réalité, toutes ces expériences, comme on a dit. Donc, de pouvoir rester un pilier stable face à tout ça, encore une fois, hein, pour pouvoir rester dans la bonne vibration, rester dans la lumière, hein, si on peut dire aussi comme ça, et prendre confiance, avoir confiance en soi. Cette énergie de la dixième nuit, c'est aussi d'avoir confiance en soi, de faire preuve de détermination, de leadership, d'y croire vraiment, hein, de vraiment, j'ai envie de dire, reprendre les choses en main et de faire preuve de... Ouais, je sais pas, ouais, d'optimisme, c'est ça qui me vient, d'optimisme et de joie pour cette nouvelle opportunité qui nous est donnée et cette roue de la chance, enfin, pardon, cette roue de la fortune, elle nous montre aussi, oui, les nouvelles opportunités aussi, donc d'être en mesure de voir les opportunités qui se présentent à nous et de sortir aussi hein, du sabotage qui est là parfois et de savoir saisir ces opportunités, donc de rester complètement aussi à l'écoute de notre intuition, de tous les signes, hein. Cette nuit de la nouvelle chance, c'est une nuit qui va peut-être nous montrer
là où sont réellement nos opportunités, là où sont réellement les éléments en fait qui sont ouais, qui sont bons pour nous. Et c'est comme si on voyait que toutes les pièces du puzzle commencent à s'assembler de plus en plus pour donner une image de plus en plus claire. Donc notre vision qui commence à s'affiner, il y a de devenir vraiment, d'avoir du discernement par rapport à tout ça et de pouvoir, encore une fois, eh bien, influencer, hein, manifester, créer notre vie dans la bonne direction. Donc, c'est de ne pas résister à l'énergie de cette roue parce que, voilà, la roue, elle tourne de toute manière. Comme je vous ai dit, la roue est en mouvement, peu importe qu'on le veuille ou non, cette roue est en mouvement. La roue de notre vie, la roue de cette incarnation mais ça, la route de la fortune. Mais ça va être de se laisser emporter aussi dans le mouvement, de faire confiance, de se mettre dans le flot de la vie et encore une fois de suivre ce qui est vivant. On en a parlé hein, lors des nuits précédentes. Donc de se mettre de plus en plus, encore une fois, dans ce flot, dans ce lâcher-prise, tout en donnant encore une fois une direction hein, avec ce gouvernail, en donnant une direction et en affirmant aussi de manière claire à ce que nous souhaitons réellement pour nous-mêmes, tout en restant ouvert au grand plan divin. Et des fois, ouais, des fois, il y a vraiment cette idée que on peut penser certaines choses d'une certaine manière et on se rend compte quand ça se produit des fois que dans la réalité, ça peut être encore plus merveilleux que ce que notre esprit, notre mental aurait pu concevoir. Donc c'est aussi cette capacité de, oui, d'affirmer ce que nous souhaitons tout en sachant que nous pouvons vivre quelque chose d'encore plus extraordinaire, encore plus waouh que ce qu'on aurait pu imaginer, donc de rester ouvert à tout cela. Et quand je vous parlais d'échouer pour mieux réussir, c'est cette idée que l'échec, ce qu'on appelle échec, c'est juste que le résultat qu'on attendait n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, euh, voilà, ce que nous avons mis en place finalement et qui nous avons été, n'a pas permis d'atteindre le résultat souhaité. Mais voilà, ce résultat, encore une fois, c'est de pas finalement s'attacher seulement au résultat, mais de voir tout ce qu'il y a derrière aussi, donc toute la transformation qui a été faite à l'intérieur de nous, tout ce que nous avons pu transmuter, transcender, libérer. Et nous sommes devenus une autre personne à travers ces expériences. Et justement, toutes ces étapes nous permettent peut-être maintenant ou la prochaine fois, on va dire, de réussir. Parce que cette fois, voilà, il y aura eu tout un apprentissage, toute une sagesse. On aura compris des choses qui sont vraiment essentielles. Et justement, tous ces échecs, entre guillemets, nous permettent de libérer tout ce qui entrave finalement cette réussite, tout ce qui nous empêche finalement d'être qui nous souhaitons être, vous voyez, pour vraiment vivre toutes ces expériences les plus magnifiques pour nous. Donc c'est vraiment ça, donc de garder la main, de garder la main, de nous diriger en conscience dans la direction souhaitée, d'adopter cette identité qui nous est proposée, voilà, par cette nuit de la nouvelle chance. Donc, les questions qu'on pourrait se poser, les contemplations pour ce soir, c'est notre ressenti justement par rapport à cette roue de la fortune. Cette question de chance aussi et de malchance, est-ce que vous avez l'impression d'être une personne chanceuse en général ou est-ce que vous pouvez ressentir comme une espèce de malchance qui vous, qui vous suit, qui vous colle à la peau? Et si c'est le cas, euh, l'impression d'être malchanceux ou malchanceuse en général, ben là, c'est une identité justement qui s'est formée, qu'on a adoptée comme étant vraie. Et donc, l'idée, ça va être de pouvoir nous défaire justement de cette identité et de voir que à partir de maintenant, il y a possibilité de vibrer autre chose et de vibrer bah, la chance, entre guillemets, de vibrer voilà, ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc, je vous invite à ressentir tout cela et à, encore une fois, vous laisser guider par votre intuition, par votre sagesse qui est là, qu'elle soit innée ou la sagesse par l'expérience, et de laisser venir ce qui est juste pour vous et de pouvoir entrer dans votre puissance personnelle, dans votre puissance d'action et mettre en place voilà, ce qui est juste et aligné pour vous pour cette
nouvelle chance. Voilà, nouvelle vie, nouvelle expérience, nouveau cycle qui s'ouvre, nouveau tour de roue. Et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc je vous souhaite eh bien le meilleur. Le meilleur. Je vous souhaite de créer et de manifester le meilleur dans votre vie. Et ben écoutez, voilà pour ce soir. On se retrouve demain pour la 11e nuit. Ouh là là. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Merci d'avoir été là. Bye.